Et bonjour à tous. Je viens aujourd'hui un peu sous la pluie pour vous faire une vidéo pour comment expliquer ça. Il y a plusieurs sujets qui me viennent par rapport à mon cheminement de ces derniers mois. Et du coup, je trouvais ça intéressant de venir vous en parler. Donc je suis beaucoup moins présent pour faire des vidéos, etc. parce qu'il y a énormément de chamboulements dans ma vie. Et du coup, il faut laisser le temps à ces changements de venir se poser, s'harmoniser, s'équilibrer et de pouvoir sortir la tête hors de l'eau. Et je suis en train de sortir de la tête hors de l'eau avec avec une immense confiance que ça va aller en fait. Et ça fait énormément de bien. Oui, le grand sujet que, que j'ai envie de vous partager, et c'est une question en fait, c'est êtes-vous en paix avec votre premier enseignement? Et ça, c'est très intéressant d'aller là-dedans, c'est ce que je suis en train de vivre. Et alors j'ai envie de vous partager qu'est-ce que le premier enseignement. Et en fait, le premier enseignement, c'est dès qu'on vient sur Terre. C'est-à-dire que dès qu'on est, dès qu'on sort du ventre de notre maman, on naît et on grandit dans une famille, dans un milieu familial, et qui est ce qu'il est, avec ses qualités, ses défauts. Et ben, en tant qu'enfant, on s'adapte automatiquement parce qu'on a besoin de vivre, on a des besoins affectifs, des besoins physiques, de manger, des besoins émotionnels, d'être rassuré, etc. Tout plein de choses qui sont liées aussi à nous en tant qu'espèce humaine. Et on les a ou on les a pas, en fonction des parents qu'on a, que l'âme a choisi. Et, et je trouve ça très intéressant parce qu'on grandit dans ce milieu familial, on s'adapte, on porte des masques par rapport à ce qu'on voit dans la situation familiale dans laquelle on est. Moi, ça a été un masque pendant des années de pas oser se dévoiler et ne surtout pas montrer ses émotions. Tout simplement parce que mes parents ne savent pas gérer leurs émotions. Et du coup, ben, quand on est enfant, on ne peut pas être supporté émotionnellement par des parents qui ne peuvent pas, qui ne savent pas gérer eux-mêmes leurs émotions. Et, euh, et alors, ce qui a été très intéressant, c'est quand j'ai mis de la lumière sur ça, alors mis de la lumière, vivre un éveil, etc. Je sais qu'au début, j'ai eu une réaction, et je pense que c'est une réaction normale. On est tout de suite à dire pourquoi. Ce que je trouve maintenant avec le recul, être beaucoup dans l'ego en fait. C'est-à-dire que ben, pourquoi est-ce que vous ne m'avez pas donné ça? Pourquoi vous ne m'avez pas donné ce soutien émotionnel, etc. Et en fait, en ayant cette attitude-là, on est encore dans le reproche, on est encore dans une certaine forme de victimisation et une certaine forme d'échappatoire de c'est pas moi, c'est pas de ma faute. Donc c'est intéressant de ne pas prendre toutes ces responsabilités, même en tant qu'adulte, par rapport à ça. Et en fait, la question que je posais, c'était êtes-vous en paix avec ce premier enseignement? Je le trouve tellement intéressant et j'espère vous apporter un point de vue différent par rapport à ça, parce que c'est une prise de conscience que j'ai eue en tout début de week-end, qu'en fait on peut être complètement apaisé par rapport à ça, et je le vois tellement, parce que j'ai déjà fait des réflexions comme ça en me disant, ben, la famille, quand on s'éveille spirituellement, c'est toujours ceux qui viennent te chercher le plus, et c'est comme j'aime pas dire ce test, mais ça pourrait s'apparenter à ça, c'est ok, ben, tu vas dans ta famille et tu vois comment t'es. Et on voit vraiment si tu as cheminé, est-ce que tu es bien, etc. Et je trouve que de faire la paix et d'avoir la vision et la réflexion que j'ai eue et qui m'a été échangée lors d'un soin énergétique, je trouve ça extrêmement intéressant. C'est pour ça que je viens la partager. De se rendre compte qu'en fait, c'était
voir ça avec énormément de gratitude et remercier, mais vraiment avec le cœur, la famille dans laquelle on a été élevé. Et avec tout le bien du monde. Et alors, je sais que ça peut paraître dur chez certains, surtout si on a vécu des violences physiques, des violences sexuelles, si ça peut être dur. Ça peut être dur à accepter de pardonner, etc. Mais pourtant, on se rend compte que, je prends le cas très simple de mes parents qui ne sont pas capables de gérer leurs émotions. Du coup, moi, je dois faire, j'aime pas le devoir, mais c'est important pour moi, en fait, le fait qu'ils m'aient montré ça, je me dis, ben non, moi, je vais pas vivre comme ça. Et juste ça, mais c'est un magnifique enseignement. Et de se dire que des âmes ont décidé de s'incarner, et après derrière de nous faire vivre cet enseignement-là, qui est un enseignement magnifique, et de se dire, ok, je ne donnerai pas ça pour tout un tas de raisons, parce qu'ils ne l'ont sûrement pas eu, de cette sécurité émotionnelle, eux non plus, donc ils étaient incapables. C'est comme dire, ben, apprends-moi l'anglais alors qu'on ne sait pas parler anglais. Et pourtant, on dit, mais si, moi je veux que tu m'apprennes anglais quand on est petit. Et après, quand on est grand adulte et qu'on se rend compte, il dit, pourquoi tu m'as pas appris anglais? Et c'est encore dans le reproche. Et je sais que j'en ai voulu, moi, pendant pas mal de temps. Et de changer cette vision-là vient vraiment apaiser, et je trouve ça vraiment libérateur. Et comment expliquer ça? Vraiment, venir vraiment apaiser en soi. Et je pense que ça vient vraiment dénouer et libérer ce qu'il y a à l'intérieur de nous. Et juste d'être en paix, qui moi est quelque chose que je trouve important. C'est moi, si je parcours et si je chemine dans la spiritualité et c'est moi, ce que je veux, c'est être bien dans la vie de tous les jours et de me sentir rempli et de me sentir juste bien, en fait, avec une simplicité enfantine. Et arrêter de cogiter là, arrêter d'en vouloir, et juste de se dire qu'en fait tout est parfait, et que dans ce que je vis actuellement tout est parfait, et je sais qu'il y a des super choses qui vont arriver. Donc c'est vraiment venir, ouais, pacifier cette relation-là. Et je pense que il y a beaucoup de choses qui se passent, surtout quand on est petit, qui se passent et qui se répercutent, jusqu'à ce qu'on comprenne cet enseignement-là. Et le jour où on comprend, et surtout si on pacifie comme cette première onde, c'est vraiment l'image d'un caillou qu'on jette au bord d'un lac, et après il y a des ondes, des ondes, des ondes, des ondes. Et en fait, c'est comme ces ondes se répètent à l'infini jusqu'à ce qu'on comprenne la leçon. Mais j'ai vraiment l'impression que si on guérit la première, ben après, tout est pacifié, et ça fait... moi, je sais que ça me fait tellement de bien. Et voilà, et avoir foi. Et après, je suis voilà, je chemine. Moi, j'ai vraiment pas la prétention d'être au-dessus. Moi, je chemine autant que vous. Quand il m'arrive des choses qui viennent vraiment venir chercher en soi profondément, et c'est tout ce que j'ai vécu pendant cette année 2023, et ben, je suis comme vous, hein. Il y a des moments où je pleure et je galère, des moments où je crie et je suis en colère, et des moments où c'est incompréhensible pour moi, jusqu'au moment où il y a un déclic qui se fait. Et le déclic pour moi, il a été très important d'arrêter de se mentir à soi-même. Et vraiment. Et alors des fois on ne s'en rend même pas compte, mais d'aller oser dire vraiment ce qu'on ressent. Ok, pourquoi dans cette situation? C'est quoi ma vision de la situation que j'ai vécue? Et quand on est vraiment honnête avec soi-même, c'est là où ça peut tout bouger. Et c'est pour ça que c'est très important d'oser dire les choses, d'oser dire. Même si on considère que ce qu'on pense c'est n'importe quoi, ça sera jugeant par la société, etc. Et c'est pour ça qu'il faut avoir un accompagnateur, quelqu'un en qui on a entièrement confiance et qui sait qu'il sera sans jugement. Parce qu'en fait, tout ce qui peut venir de lui ou de ce qui se passe à l'intérieur, si vous le pensez, c'est que il y a une raison de le penser.
Et ça peut être très jugeant et très, bah oui, mais non, mais j'ai fait ça alors que la société, c'est pas du tout correct et tout. Mais oui, mais si vous le pensez, c'est bien qu'il y a quelque chose. Il y a bien quelque chose qui vient vous titiller dans vos tripes. Donc, osez les dire. Pas n'importe qui, pas n'importe qui, pas n'importe où. Mais osez trouver quelqu'un en qui vous avez confiance et osez dire les choses. Vous allez voir comme ça va dénouer à l'intérieur. Et si on est vraiment dans un espace non jugeant, ok. En plus, souvent, enfin, si on est dans des espaces non jugeants, comme des espaces de parole dans lesquels moi j'ai participé, ça peut faire écho. Et le écho, ça peut faire aussi, ok, je suis pas tout seul. Tiens, c'est bizarre, je suis pas tout seul. Et l'être humain a besoin de se sentir, il y a une partie de nous qui a besoin de dire, ok, ce que je vis, je suis pas tout seul à le vivre ou à le penser, donc je suis pas fou. Il y a vraiment cet effet-là. Donc c'était vraiment cette histoire d'enseignement, ouais, être pacifié par rapport à ce premier enseignement. Je trouve ça vraiment très intéressant d'avoir cette vision de nos parents sont des âmes qui sont incarnées dans des corps humains. Et vous vous rendez compte à quel point il y a une beauté là-dedans de se dire que donner la vie à un enfant dans laquelle il y a une âme, et on a pris la responsabilité de fournir cet enseignement. Et pourtant, à quel point sur le plan humain on peut leur en vouloir, mais si on change le point de vue, j'aime beaucoup cette image de on change le point de vue. Changer ce point de vue est super important. Et de juste se rendre compte que tout est parfait, que l'enseignement qu'ils ont donné, c'était exactement celui qu'on devait recevoir, parce que grâce à ça, moi je suis l'adulte que je suis maintenant, et je les remercie grandement, parce que moi, pour reparler des émotions, ben c'est clair que j'ai pas envie d'être comme eux, et de pouvoir, maintenant j'ai une petite fille, et je fais tout mon possible pour lui dire que les émotions, il faut qu'elle les vive. Et il y a plein de choses que je vais devoir faire aussi, et sûrement sans m'en rendre compte qu'elle, ça va venir la chercher. Mais de pacifier ça, mais de mon point de vue, et c'est ma vérité, c'est un énorme pas en avant. Et je ne dis pas que tout sera rose tout le temps, mais en tout cas, je suis sur ce chemin-là. Et pour en revenir avec l'honnêteté, être honnête envers soi-même, il y a une phrase qui m'a été échangée, qui est c'est la base du respect. Du respect envers soi, et c'est à partir de ce respect envers soi qu'on peut commencer à respecter l'autre. C'est toujours l'image de on ne peut pas donner ce qu'on ne se donne pas soi-même, et c'est tellement important. Donc voilà mon échange du jour. S'il a fait écho en vous, ben c'est parfait. Je suis sûr que ce message trouvera les personnes qui ont besoin de l'entendre et de faire confiance à la vie. Je vois l'ouverture que c'est en train de se passer chez moi, et il y a vraiment un côté parfait. Et pour finir avec ça, je vais me lancer dans quelque chose qui m'appelle vraiment, qui est dans la voie du bouddhisme, et de revenir juste à ce qui est en fait. J'entends beaucoup, s'il y a beaucoup de personnes que je suis notamment sur les réseaux sociaux, hein, je suis un humain et je suis aussi des personnes, et c'est pas quelque chose qui résonne avec moi sur beaucoup de façons, et, et j'ai vraiment la sensation qui est de toute façon alors j'en suis au tout début, mais je sais que le bouddhisme c'est se rendre compte que la souffrance, ben, c'est comme aller voir ces chemins de souffrance et pour pouvoir s'en libérer. Et j'ai vraiment la sensation que ce qu'on vit, et ce qui est important, c'est de se rendre compte que ce qu'on vit, c'est parfait. Et qu'on est complètement complet dans ce qu'on vit. Arrêtez d'essayer de se dire, le jour où j'aurai ça, le jour où j'aurai fait cette formation, le jour où j'aurai fait ce soin, je vais être parfait. Et ça, c'est quelque chose qui ne résonne pas en disant, il y a toujours un manque, il y a toujours, ça va pas. Ou il y a beaucoup comme le manque, et qui est, je sais pas, je le lis comme la prise du pouvoir de l'ego dans le monde spirituel, en disant bah, il faut que vous fassiez ça, je sais pas, je sais pas démêler, mais tout ce que moi, en tout cas c'est ma vérité, c'est de se dire ok, se ramener en soi, à l'intérieur, et se rendre compte que là, ce que je vis présentement, tout est parfait. Et si on arrive à avoir cette vision-là,
mais quel bonheur! Enfin, une gratitude immense et un bonheur immense, sans se dire « Ah, c'est le jour où » ou « Oh là là, qu'est-ce qui se passe, ça va pas ?» Ouais. Et juste profiter de ce qui est, maintenant, dans l'instant présent. Et plonger en soi. Plonger en soi. Ça va être mon credo des prochains mois, de plonger encore plus profondément en moi. Alors, je vous remercie pour l'écoute et je vous dis à très vite. Si vous avez envie de commenter la vidéo, je serai ravi. Et je vous dis à très vite. Et voilà, je vous dis ciao!